Rebonjour à tous, dans la vidéo précédente on a vu comment obtenir le graphe de la fonction sinus représenté en vert ici à partir du cercle trigonométrique, de la représentation des angles géométriques sur le cercle trigonométrique. Nous allons voir maintenant comment obtenir le graphe en bleu de la fonction cosinus. Alors je rappelle que sur l'axe des abscisses, au niveau de ces graphes, sur l'axe des abscisses nous avons les mesures d'angle. Et sur l'axe des y, eh bien pour la fonction sinus, on a le sinus de l'angle. Et pour la fonction cosinus, on a le cosinus de l'angle. On aura le cosinus de l'angle. Alors l'angle, on va commencer par l'angle orienté égal à pi 12e radian, qui a une mesure égale à pi 12e radian. Ça veut dire que la longueur de l'arc de cercle que vous avez ici, ben, c'est pi 12e. Pi 12e, c'est pi divisé par 12, ça fait environ 0,26. Donc on représente sur l'axe des abscisses la mesure de cet angle orienté, 0,26. En abscisse, la mesure de l'angle. En Y, eh bien, sur le graphe de la fonction sinus, on a le sinus de cet angle. Et le sinus de cet angle, c'est bien le Y du point qui représente cet angle sur le cercle trigonométrique. Et pour la fonction cosinus, eh bien, on doit avoir l'abscisse de ce point. Alors, il se trouve que l'abscisse du point, elle est sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses lui représente plutôt les mesures d'angle chez nous, et on aimerait bien avoir ce cosinus au niveau de l'axe des y, puisque pour le graphe de la fonction cosinus, en abscisse chez les angles et en y chez les cosinus. Alors pour faire ça, on va faire une petite astuce, c'est que si je prends mon angle orienté, je lui ajoute un angle droit, pi demi, donc vous savez que l'angle plat, ben, sa mesure c'est pi, l'angle plat, la mesure c'est pi, ben, l'angle droit c'est pi divisé par 2, hein. Donc j'ajoute un arc de cercle de longueur pi demi. Je vais obtenir ce point ici. Et alors si je regarde l'ordonnée de ce point, eh bien en fait, l'ordonnée de ce point, qui est le sinus de pi 12e plus pi demi, eh bien c'est le cosinus de pi 12e. En fait, j'utilise une formule que je découvre ici en même temps que vous, en fait, enfin que l'on découvre ensemble, qui est que le cosinus d'un angle θ, ben, c'est le sinus de cet angle plus pi demi. Donc, ou alors θ plus 90 degrés si on raisonne en degrés. Si θ est en degrés. Donc, vous voyez, hein, je reprends l'explication. Vous enlevez l'angle θ qui vaut pi 12e. Vous ajoutez un angle droit. Vous obtenez ce point qui est là. Eh bien, vous retrouvez ici un triangle qui est exactement le même que le triangle qu'il a fait. Vous avez, nous, ce qu'on veut, c'est avoir des cosinus sur l'axe des y. Donc, on va faire jouer à l'axe des y le rôle de l'axe des abscisses. Donc, l'axe des abscisses qui est ici, ben, si vous le tournez de 90 degrés, vous l'obtenez à cet endroit-là. Et si vous raisonnez en considérant que l'axe des abscisses, c'est l'axe vertical, un angle de pi 12e, vous l'obtenez en avançant de pi 12e à partir du point de coordonnées 0, 1 ici, et bien vous arrivez à ce point-là. Et le y de ce point eh ben, va correspondre au cosinus de pi 12e. Et donc vous avez le point sur le graphe de la fonction cosinus. Donc pour un angle de mesure 0,26, eh bien maintenant il est pratique de trouver le y, donc le cosinus du point sur le graphe de la fonction cosinus. Ça va être le y du point qui est là, obtenu en ajoutant pi demi au point qui est ici. Donc on va continuer hein, pour bien comprendre le fonctionnement. Donc si j'avance par exemple, si je prends maintenant 60 degrés, à 60 degrés, donc pi tiers, la longueur de la mesure de l'arc de cercle ici c'est pi tiers, c'est-à-dire en fait 1,05 à peu près, pi divisé par 3, pi c'est 3,14, hein, divisé par 3 vous obtenez un nombre légèrement plus grand que 1, 1,05. L'axe des abscisses représente les mesures d'angle, quand je trace les fonctions sinus et cosinus, donc on a bien 1,05 en abscisse ici. Le y de ce point, eh bien, c'est bien le sinus, racine de 3 demi, hein, 0,87. Pour avoir le cosinus, je considère ce point-là, j'ajoute un angle droit, donc j'arrive ici, je prends le y de ce point, donc vous voyez, en fait le y de ce point c'est 1 demi, et 1 demi, ben, c'est bien le cosinus, donc je vais retrouver le y du point sur le graphe de la fonction cosinus pour une mesure d'angle égale à 1,05, c'est-à-dire un angle de pi tiers, 60 degrés. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans le premier cadran, eh bien, le cosinus diminue, c'est bien ce qu'on observe ici. Hein. Le cosinus vaut 1 quand l'angle est nul, puis il diminue jusqu'à valoir 0 quand, au niveau de l'angle droit, pi demi. Alors si j'obtiens l'angle droit, ben, si je place ce point-là, pi tiers, donc maintenant je mets au niveau de l'angle droit, donc 6 pi 12e, 6 fois pi divisé par 12, ça fait bien pi demi. Donc maintenant,
le point sur le cercle trigonométrique qui correspond à un angle de pi demi, je le retrouve ici. Son sinus est égal à 1. Au passage, pi demi, ben, c'est égal à 1,57. Hein. La mesure de cet angle, c'est 1,57. Donc on a bien la bonne mesure de l'angle ici sur l'axe des abscisses. À cette mesure d'angle, le sinus de 1,57, ça va être égal à 1, puisqu'on voit bien que, bien évidemment, le point ici a pour ordonnée 1. Son abscisse, c'est 0. Et bien pour obtenir, j'ajoute pi demi, ben, j'obtiens l'angle plat. Et l'angle plat, on voit bien que son y, c'est bien égal à 0, vous voyez. Donc je peux, j'ajoute pi demi. Et le y du point que j'obtiens, eh bien c'est le cosinus du point qui est ici. C'est assez extraordinaire. Et puis je continue ainsi. Hein. Donc là, le cosinus va continuer à diminuer, il devient négatif. Voilà, par exemple à 2 pi tiers. 2 pi tiers, ça correspond à peu près à 2,09 si je fais le calcul. Donc mesure d'angle 2,09. Le sinus de cet angle, c'est l'ordonnée du point qui est ici. Donc pour x égale 2,09, le graphe de la fonction sinus, ben, c'est racine de 3,5. Hein. Voilà. Et pour le cosinus, ben, le cosinus normalement c'est moins 1,5. Alors pour l'obtenir, comment je fais bien, je vais ajouter pi demi à ce point. Hop, j'arrive ici. Vous voyez l'angle droit qui est dessiné ici. Hein. J'ajoute pi demi. Je regarde le y de ce point. Et bien le y de ce point, c'est bien le cosinus du point qui avait pi demi avant. Plutôt. Et voilà. Et j'obtiens mon point. Et alors on continue, hein, on va passer le cosinus va passer de 0 à moins 1. Moins 1, j'obtiens moins 1 quand je suis à 3 pi. Attendez d'abord. Donc quand je suis ici à pi, donc quand mon angle est égal à pi, eh bien le sinus, je vais diminuer en fait là pour voir le graphique, voilà. Donc quand le point est ici, le point qui représente mon angle est à cet endroit-là, il représente un angle plat de mesure pi. Pi, ben, c'est 3,14, on le voit écrit ici, hein, 3,14. Le sinus vaut 0, on voit bien que le y de ce point est 0, et je vois bien que le y du point du graphe de la fonction sinus est bien égal à 0, donc pour un angle de mesure pi, on a bien un sinus égal à 0. Pour le cosinus, ben, le cosinus vaut moins 1. Pour l'obtenir, j'ajoute pi demi à mon angle orienté. J'obtiens cet angle orienté ici, dont le y vaut moins 1. Et donc je vais aller chercher le y moins 1. Voilà, je le reporte ici. Et j'ai bien la valeur du cosinus de 3,14, qui est égal au sinus de 3 pi demi. Puisque pi plus pi demi, ça fait 3 pi demi. Ensuite, le cosinus va augmenter. Donc j'arrive dans le troisième cadran. Dans le troisième cadran, eh bien, le cosinus recommence à augmenter tout en étant négatif. Et puis dans le quatrième cadran, il redevient positif. Donc je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Et voilà, donc on observe, c'est comme ça qu'on peut construire le graphe de la fonction cosinus. Alors le principe est le même que la fonction sinus, donc je ne détaille pas plus. L'intéressant, ce qui est important de remarquer ici, c'est qu'on voit bien que la fonction sinus, la fonction cosinus, est obtenue à partir de la fonction sinus en effectuant une translation de pi demi. Et c'est bien ça, puisque quand on ajoute pi demi à la variable, eh bien on obtient un graphe qui est translaté horizontalement de moins pi demi. Et ce graphe, c'est le graphe en bleu, c'est le graphe de la fonction cosinus, vous voyez. Donc c'est assez merveilleux. Voilà, bien je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention.